La vidéo d'aujourd'hui, elle va être très courte. Je ne vais pas prendre ton temps. J'aimerais juste te raconter une anecdote qui a vraiment bouleversé ma vie, mais alors vraiment bouleversé ma vie. Je crois que ceci va aussi changer le cours de ta vie. Je dis bien littéralement changer le cours de ta vie. Généralement, on croit que nous, on souffre. C'est nous qui avons tout le poids du monde. On souffre plus que toutes les autres personnes. On se dit que les autres, ça va. Ils souffrent aussi, mais pas comme moi. Mais j'aimerais te dire cette histoire-là. Il y avait un homme qui vivait la misère absolue. Je dis bien la misère. Et la personne, elle ne vivait pas, mais elle devait survivre. Parce que pour avoir de quoi manger, il devait aller casser des pierres. Elle souffrait énormément. En plus, c'était une personne qui avait une femme. Et dans cette souffrance-là, ils avaient pu mettre un peu d'argent de côté. Et ils ont pu acheter une maison. Mais la personne, c'était un chrétien qui était pratiquant, qui servait Dieu. Vous imaginez, tu sers Dieu, mais d'un autre côté, tu souffres. À quoi bon servir ce Dieu et qui ne te donne pas de quoi même vivre de manière aisée? C'est difficile, hein? C'est là qu'on dit, c'est pas la peine, vu que les gens qui ne vont pas à l'église sont à l'aise. Et lui, il continue à servir Dieu, malgré sa souffrance. Il avait cette relation-là avec Dieu, cette relation que personne ne peut te démontrer, cette relation que tu ne peux pas expliquer aux gens, mais que tu sais que ça existe parce que tu as déjà expérimenté quelque chose avec ce Dieu. Et c'est ce que lui, il avait. Il avait cette expérience-là que lui seul pouvait comprendre. Donc, il avait cette communication-là avec Dieu. Il pouvait parler à Dieu. Mais pourtant, Dieu ne le sortait pas de cette situation-là. Il continuait à casser des pierres. Il survivait. Il ne vivait pas, il survivait. Et un jour, dans cette relation avec Dieu, Dieu lui dit, prends ta maison que tu as achetée là et donne-la à ton pasteur. Ah là là, j'imagine pas le choc que cela aurait causé aujourd'hui avec tout ce qu'on entend sur les pasteurs, tout ce qu'on dit sur les pasteurs, tout ce qui se passe. Ça aurait été grave. Là, tu as ta maison, vous n'imaginez pas le choc. En fait, même quand on lit la Bible, hein, quand on voit l'histoire de Isaac là, on lit en passant, hein, tu as mis 25 ans pour avoir ton enfant. Dieu t'a finalement donné cet enfant-là. Et un jour, de bon matin, voilà, il te dit, prends-le, emmène-le, va le sacrifier. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Non, c'est un assassin, c'est comme ci, comme ça. Et le gars, il obéit. Il obéit. Et c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur, du nom de John Sharrit. Ce monsieur, au lieu de raisonner, il va aller dire à sa femme, voici ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi le choix que vous faites dans la vie est très important pour la ligne qui est destinée à votre avenir. Il part dire à sa femme, voici ce que Dieu m'a dit. Et sa femme m'a dit, si Dieu te l'a dit, ok, prenons notre maison, donnons-la à ce monsieur. Ils vont prendre la maison, ils vont donner. C'est extraordinaire, hein? Moi, je me demande comment j'aurais réagi dans cette situation. Je me demande comment j'aurais réagi dans cette même situation. Il prend la maison, il donne à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne voulait pas. Il dit, mais moi, je ne peux pas. Il dit, si tu ne prends pas, ça veut dire que moi, je vais désobéir à Dieu parce que Dieu m'a dit de te donner. Ils ont donné la maison à l'homme de Dieu et ils sont allés dormir où? Dans un garage. Ils dormaient dans un garage. Une dame qui avait un domicile leur avait fait la place dans un garage. Donc, parce que c'était aux États-Unis, avec l'hiver et tout, vous imaginez, il passait des jours là, il est resté respectueux, servant Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, la dame, elle a eu aussi un songe. Comme quoi, il fallait qu'elle remette un chèque de l'ordre du million à monsieur John Sharrit. A pris le chèque, a remis au monsieur. Le monsieur récupère le chèque
Il dit, mais pourquoi tu me donnes ça? Il dit, mais Dieu m'a dit de te donner. Il récupère le chèque. Et lorsqu'il récupère le chèque, il achète une maison. Il achète une maison, il embellit un peu la maison. Et il y a des gens qui se sont intéressés à la maison et revend la maison le double du prix qu'il avait acheté la maison. Et du coup, ça c'est devenu en fait une opération qui s'accélérait. Il a commencé à acheter des maisons. Il est devenu multimillionnaire en dollars. Je dis bien multimillionnaire en dollars. Et il est mort multimillionnaire. Le fait est que dans tout ce que nous faisons tellement des choses avec négligence. Je vous conseillerais, si vous êtes chrétien, de l'être vraiment, mais à 100%. Et si vous ne l'êtes pas, ne le soyez pas à 100%. À quoi ça sert de sacrifier sa vie pour quelque chose à laquelle on ne s'identifie pas à 100%? On fait tellement les choses à moitié. Mais non, je vais essayer. Non, je vais pas entrer en couple. On va se marier, mais on voit un peu. Non, c'est soit tu t'y mets à fond, soit tu ne le fais pas. La chrétienté, c'est une vie que l'on doit vivre à fond. Il faut qu'on ait cette relation. Est-ce que tu sais que les problèmes que tu as auraient terminé peut-être il y a bien longtemps si tu étais vraiment concentré à 100% dans ce que tu fais? C'est parce que tu le fais à moitié que jusqu'à aujourd'hui, tu continues à vivre ce que tu es en train de vivre. Il n'y a pas de magie. Les principes dans la vie sont clairs. Si tu fais confiance à Dieu et que tu as une relation avec lui, tu dois au fait arrêter à un moment donné et commencer à faire exactement ce qu'il te dit. Et ce que lui te dit te demande un sacrifice. Lorsqu'on te demande d'être humble, c'est par rapport à ce que lui te dit. Il te demande des choses et tu dois faire ces choses-là, même si c'est contre ta volonté, même si ça va faire en sorte que les gens disent que tu es timbré. Eh bien oui, il n'y a personne qui a marqué le monde et qui n'a pas été traité de timbré. Prenez n'importe qui, Albert Einstein, Thomas Edison, Martin Luther King, tous les grands que vous connaissez, ils ont été traités de timbrés à un moment. Parce que si tu veux être un leader et marquer ta génération, il faut que tu prennes des décisions qui n'ont rien à voir avec le reste du monde. Et ces décisions-là, pour que tu les mènes jusqu'au bout, il faut que tu aies confiance en une puissance supérieure et qui, dans mon cas, est Dieu qui te dit des choses. Et du moment où tu as reçu son instruction, ça dit que tout ce que les gens vont dire à côté ne compte plus. Et c'est comme ça que tu vas marquer ta génération. Moi, je suis une personne qui veut marquer ma génération. Toi, je ne sais pas.